Est-ce que des élus et des citoyens peuvent décider ensemble de ce qui est bon pour leur ville? Il y a quelques semaines, on vous parlait de l'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers. Une assemblée de 50 citoyennes et citoyens tirés au sort qui vont prendre une grande décision pour leur ville. Lors de leur premier rendez-vous, ils avaient fait une dizaine de propositions assez variées. Rénovation des logements, stationnement en ville, alimentation ou insertion des jeunes. Mais à la fin, il ne doit en rester qu'une, et c'était tout le sujet de leur deuxième assemblée en novembre, ouverte à tous les habitants de la ville. L'occasion de vous partager cette décision et de vous montrer comment citoyens, élus et agents l'ont choisi ensemble sur un pied d'égalité. Mais surtout de mettre en lumière le travail de médiation, de facilitation et d'accompagnement de fréquences communes. C'est cette structure et ces accompagnateurs qui font le lien entre tous les participants, une sorte d'arbitre de cette assemblée citoyenne. Spécifier un sujet, notamment celui-là parce qu'il y en a deux, c'est comme s'il y avait deux sujets. On s'est dit qu'on se peut-être en fonction de comment se passe le vote au dernier moment, se concentrer sur un sujet. Donc nous on est les t-shirts rouges. En gros notre boulot c'est déjà en amont, on va concevoir toute la mécanique de l'Assemblée de A à Z avec la ville de Poitiers. Notre objectif c'est d'accompagner en fait les participants pour qu'ils aient le maximum d'informations, qu'ils puissent monter en compétences suffisamment, qu'ils puissent aussi s'exprimer dans des relations d'équivalence entre habitants, élus, agents, et ensuite délibérer, débattre et décider en fait à la fois du sujet dont ils voudraient parler et des actions qu'il faudrait mettre en place. Maintenant, je vous invite à retourner votre cerveau, et maintenant on va passer à un espace où on va se demander est-ce qu'il y a un risque pour un sujet ou pour un autre à être choisi pour l'Assemblée citoyenne de Poitiers. Et ça va permettre aussi peut-être de confirmer des choses, peut-être pour les indécis de se dire « Ah ouais, peut-être que je vais changer d'espace et rejoindre ». Donc on a vraiment un rôle de facilitateur, de médiateur. Tu sais, souvent les gens vont arriver dans ce genre d'instance et en fait, s'ils ne prennent pas la parole tout de suite, ils ne la prendront jamais. Et c'est ce qui se passe dans tous les groupes sociaux. Et c'est encore plus le cas si tu as des rapports de pouvoir très forts, des déséquilibres de pouvoir très forts, comme c'est le cas potentiellement entre des élus et des habitants. Donc nous, on est là pour essayer de rééquilibrer tout ça et faire en sorte que les personnes puissent se forger une opinion, l'exprimer sans se sentir jugées, et ensuite soit dans les meilleures conditions pour pouvoir prendre part à la décision pour de vrai, quoi. Je sais que c'est très dur de trouver un stage. Je sais que c'est très dur de trouver du travail. Si vous ne voulez pas utiliser tous vos jetons, vous utilisez ceux que vous voulez et les autres, il y aura une caisse pour déposer. Pour moi, la ville vient en complément, mais sur le temps scolaire, ça va être difficile. Moi, j'ai passé 2 super journées, franchement. Il y a une écoute globale entre les personnes. On vient tous de milieux différents, de quartiers différents. On n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes milieux sociaux. Et du coup, il y a une diversité, mais qui se retrouve en échangeant, en discutant. Et il y a vraiment une écoute bienveillante. C'est vraiment une expérience intéressante et franchement cool. Voilà. Nous, on croit très fort qu'il faut que tous ces gens travaillent ensemble à la décision. Ne pas faire travailler les citoyens d'un côté et les élus de l'autre, puisque c'est justement là, en fait, finalement, que va se créer un fossé entre les deux. Donc, on va fortement accompagner les élus et les agents pour qu'ils trouvent leur place dans l'Assemblée le jour J. Dans les biais d'autres démarches citoyennes où les habitants travaillent dans leur coin, sont hyper contents et en fait après il n'y a pas de rencontre avec les élus et les services et du coup les projets ne se font pas. Que ce soit sur l'emploi des jeunes ou l'alimentation peut être un peu plus concret, plus opérationnel rapidement. Ça donner aussi une impulsion pour essayer, et puis ça va nous pousser au cul aussi pour mettre des choses vraiment concrètes en place. Et tout en ne marchant pas sur les citoyens, en ne prenant pas trop de place. Donc ça va arriver assez souvent que on va faire attention à ce que les élus ne vont pas prendre la parole plus que les habitants, par exemple. Donc nous, on va utiliser des outils de l'intelligence collective qui sont en fait ceux utilisés dans la sociocratie, dans la gouvernance partagée. Les participants, en fait, on va les accompagner sans qu'ils s'en rendent compte. On les accompagne dans des phases d'émergence où l'objectif, c'est que tout le monde s'exprime. Si on est participant, toi, moi, on peut donner nos idées. C'est la phase où on vient capter toute la richesse. Donc c'est ce qu'on a fait à la 1, où on a fait en sorte que toutes les idées de sujets, les problèmes, s'expriment. Et puis ensuite, à un moment donné, on a toutes ces idées, il faut bien en faire quelque chose. Et donc le reste de notre boulot, c'est d'imaginer et d'accompagner ce qu'on appelle des phases de convergence. Donc c'est vraiment les phases où on va décider, réduire les options. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une phase de convergence. Ce matin, les participants ont pu réexplorer les 10 sujets qui sont sortis la dernière fois.
Bon, bah maintenant il y en a 10, il faut qu'à 17h30, il n'y en ait qu'un. Et donc ça va passer par une phase de vote où ils vont choisir 3 sujets sur les 10. Et ensuite, il y aura une phase de débat supplémentaire pour que sur ces 3 sujets, on puisse vraiment jouer le jeu de l'argumentation. L'alimentation avec 108 votes. Ensuite, l'emploi avec 68. Et en troisième, la mixité sociale avec 55. Vous avez l'ensemble des autres résultats. Qu'est-ce qu'on fait de Patrick et Patrick? On les invite, comme ça ils décideront quelque chose. De toute façon, ils sont obligés de venir parce que là, ils sont stationnement et ça coûte trop cher. Alors, choisir, c'est renoncer. Donc, on va toujours un peu jouer avec ce sentiment de frustration potentielle. Nous, on a réussi, effectivement, si à la fin de la journée, tout le monde a compris et se sent d'aller travailler ce sujet en particulier. Et n'est pas, effectivement, on ne reste pas sur uniquement la tristesse et la déception de ne pas avoir vu son sujet gagner. Un petit bémol, c'est-à-dire que pour moi, la part des élus, je me serais attendue à ce que les élus se mettent plus en retrait. Que les élus soient là pour enrichir le débat, je trouve ça intéressant. Par contre, sur la prise de part au vote, il se trouve que la majorité d'entre eux étaient dans le groupe de l'idée sur l'alimentation qui a été retenue, même si ce sont des citoyens de la ville. Ils ont un rôle qui est un peu particulier. Il y avait quand même un consensus entre eux pour aller sur ce sujet-là. Si ce sujet-là, ils voulaient vraiment le porter en tant qu'élus, ils avaient peut-être d'autres canaux pour le porter. Bon voilà, il y a eu un vote, il y a eu un consensus autour du sujet et je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner et puis si je peux accompagner la décision, tant mieux. Affaire à suivre le 8 février, voilà. La suite, c'est 2 autres assemblées. Donc la prochaine, c'est une assemblée de controverse où en gros, on va animer un débat contradictoire sur le sujet. Donc on va faire intervenir des experts qui vont pouvoir donner un peu des visions différentes de ce sujet en fait. Et absolument tout reste à construire et à imaginer ensemble. Opération réussie donc pour la 2e Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers. Le projet choisi, la sécurité sociale de l'alimentaire, est hyper intéressant et vaste. C'est pour ça que dans le 3e épisode, on va devoir se pencher sur la manière dont les experts viennent apporter des informations aux citoyens et aux citoyennes pour élaborer une perspective de résolution de ce problème, à retrouver dans le 3e épisode, courant février. Et surtout, venez en débattre avec nous pour éviter d'être dans le consensus de on est tous d'accord de ce que c'est que l'alimentation de qualité et locale. Voilà, merci beaucoup.